Coucou Aurélia, je suis ravie de t'accueillir au micro de Et si on kiffait, le podcast pour remettre de l'enthousiasme dans ton quotidien. Comment tu te présentes quand un ou une inconnue te demande qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Alors, bonne question. Je pense que si je dev... Allez, on va dire je te connais pas. Salut Nanej, moi c'est Aurélia Taleb Ahmed. Je m'identifie, je pense que je vais commencer avec mes identités. Donc je dirais métisse. Mon père il est algérien, ma mère est française. Je suis née et élevée en France. Je suis du Schnorr, donc ch'ti à la base, mais déménagé dans l'Est la plupart de ma vie. Et je pense que j'aime bien dire aux gens ce que je fais aussi, mon boulot, parce que ça fait partie énormément de mon identité. Donc, je travaille pour le centre LGBT de Los Angeles, qui est le plus grand du monde. Et je suis dans l'événementiel. Donc, pourquoi ça... C'est quelque chose que j'aime bien dire. Et pourtant, j'aime pas, tu sais, quand les gens ils disent oui, moi, c'est un tel et ça, c'est mon boulot. Je dis, ouais, ton boulot, c'est pas ton identité, pas forcément. Alors que je trouve que la société, elle nous dit, bon, bah voilà, faut te présenter quand tu dis ce que tu fais. Je travaille à la banque, je suis nana, je suis... alors que des fois, ça, c'est pas la chose qui définit une personne. Des fois, ça peut. Pour moi, je pense que mon boulot, ça définit mon identité parce que je travaille pour la communauté LGBT dans laquelle je fais partie. Donc, je pense que c'est surtout important pour moi de le dire aux personnes parce que tu sais jamais s'il y a quelqu'un qui va te dire « Ah ouais, moi, je viens juste de faire mon coming out l'année dernière. Je cherche des services, je cherche des programmes qui ont attrait au VIH, qui ont attrait j'aimerais bien avoir un thérapeute, j'aimerais bien faire ma top surgery, donc où je peux aller, etc. » Et tu sais jamais la conversation que tu peux commencer quand tu dis que tu travailles au centre LGBT de Los Angeles, surtout ici. Donc, c'était une petite grosse parenthèse. Donc, de France, j'ai fait mes études en Angleterre et là, ça fait plus de 10 ans que j'habite aux États-Unis. Là, j'habite à Los Angeles. Ok, trop bien. Est-ce que tu peux juste dire aux personnes qui vont regarder cette vidéo pourquoi tu es dans une voiture? Juste qu'on... Donc, comme j'ai dit, j'habite à Los Angeles. Donc là, il est 9h en arrière par rapport à la France. Donc là, il est 10h du mat'. Et en fait, on va faire de l'escalade en extérieur. Donc, ce qu'on adore faire avec ma femme Jadeh, c'est des choses... tu sais, quand les gens disent « Ouais, vas-y, tu veux faire ci ?» On dit « Bah, vas-y. » Et tu veux faire ça? Bon, vas-y. Donc, en fait, on s'est levé super tôt. On a conduit à 2 heures de chez nous. Et là, en fait, on est sur un parking. On attend de faire cette interview. Ensuite, on va conduire à 20 minutes. On va faire de l'escalade d'extérieur. Donc, voilà. Incroyable. Trop bien. Putain, en fait, je suis trop contente de t'interviewer parce que tu vois, l'idée du podcast, c'est de comprendre comment kiffer sa vie. Et j'ai l'impression que tu es en fait l'incarnation du kiff. Mais juste pour remettre le contexte. Je suis dans le kiff. Bon, vas-y, viens, on fait quelque chose qui est cool. Et c'est marrant, en fait, le podcast, il vient en sandwich entre, ouais, là, on va rejoindre quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui dit, viens, je sais faire de l'escalade d'éclaireur, je connais les endroits, etc. Et on nous dit, vas-y, on y va. Et là, en fait, hier soir, en juillet dernier, on était sur une colline, on regardait le feu d'artifice parce que l'équivalent du 14 juillet aux États-Unis, c'est le 4 juillet. Et donc, il y a les feux d'artifice et tout. C'est un vieux couple de lesbiennes qui sortent de la colline parce qu'on était en mode pique-nique, etc. Et on commence à papoter. Et c'était genre... tu sais, quand tu rencontres quelqu'un qui est plus âgé, qui a été dans la ville depuis tant d'années et qui connaît tout le monde, qui connaît tous les faits. Et c'était des personnes super, super intelligentes. Elles se sont dit, ouais, un jour, on vous invitera à manger, on vous aidera à manger. On dit, vas-y, il n'y a pas de problème. On a mis juste à côté de chez elle. Et en fait, là, en décembre, en janvier, elle nous envoie un message. Est-ce que vous voulez venir chez nous pour faire la galette des rois? C'était hier soir. Alors là, des Américains qui connaissent la galette des rois, je me dis, c'est bizarre. Mais c'est des personnes qui voyagent énormément, qui sont super intellectuelles, etc. Et en fait, on a été chez elles hier soir. Et c'est des personnes, je ne sais pas, elles ont quel âge, 65, 70 ans ou un truc comme ça. Et hier soir, on était chez elles. Il y avait 5 autres personnes et on a mangé. Ils nous ont fait de l'andouillette ou je sais pas quoi, ramené de la liqueur du Portugal et on a fait la galette des rois. Donc je leur ai dit, en France,
moi, je me rappelle quand on était petits chez nous, ma mère, elle mettait toujours son enfant le plus jeune sous la table, donc c'est-à-dire moi, et à chaque fois, elle choisissait la part, c'est pour qui, etc. Et donc, c'était une découverte pour eux de la culture française, de comment on répartissait les parts de galette des rois. Donc, c'était marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est vraiment marrant, mais c'est surtout le kiff, comme tu dis. Mais juste pour revenir à la définition, c'est quoi pour toi une vie kiffante, globalement? C'est une vie où tu t'amuses. C'est une vie où tu apprends. C'est une vie où tu dis oui, où tu essayes. Pour moi, j'aime bien sortir de ma zone de confort et dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais d'autre? J'essaye pas. Qu'est-ce que ça me coûte? La découverte. Et c'est surtout aussi les personnes. J'adore rencontrer des personnes étrangères que je connais pas du tout, qui ont une culture différente, un langage différent, des idées différentes aussi. Elles n'ont pas besoin d'adhérer aux mêmes idées, aux mêmes morales et aux mêmes valeurs pour qu'on se dise, tu sais quoi, c'est intéressant ça. C'est un point de vue que j'avais jamais exploré. Donc, une vie kiffante, c'est une vie trépidante. Une vie où tu sais pas vraiment ce qui t'attend au prochain coin de rue, où tu te dis, ah, bon, même si c'est dur, ça peut être kiffant et dur. Tu sais, tu peux être dans la merde, tu peux être dans un moment dur de ta vie, mais je pense qu'il y aura toujours cette petite lumière, cette leçon. Et c'est là où tu te dis, bah ouais, au final, il y a un moment qui est kiffant parce que c'est apprendre juste derrière. Donc, ouais, une vie kiffante, c'est une vie énergétique, intrépidante. Des aventures, se trouver dans une voiture, faire de l'escalade à l'extérieur et dire est-ce qu'on va survivre ou pas. C'est pas... Bon, du coup, tu as un peu déjà répondu à la question, mais est-ce que tu kiffes ta vie actuellement? Actuellement, oui. Dans cette voiture-là, tout de suite, avec toi, ouais. Ouais, du coup, ouais, ok. Donc actuellement, ça veut dire qu'avant, ça peut être plus compliqué, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit ah, ça y est, je kiffe, je suis à ma place, c'est trépidant? Ouais. Et alors, très bonne question. Bah, tu sais, la vie, ça a des hauts, ça a des bas. On le sait tous. C'est des moments où c'est facile, des moments où c'est moins facile. Et le kiff, il varie en fonction de où tu en es dans ta vie. Et là, je vais avoir 33 ans dans quelques jours. Et il a fallu autant d'années, autant de hauts, autant de bas, autant de leçons apprises pour dire, bah là, je suis pas un plateau. Je suis toujours en montée de kiff. Mais durant les 2 dernières années de ma vie, j'ai rencontré ma femme, qui est une personne intelligente, merveilleuse, stable, rigolote, prête à l'aventure. Et ça participe au kiff times 10 000. Tu sais, toi-même, tu sais, tu as une personne qui te complète. C'est pas une personne qui te met la tête en scrambled eggs. C'est une personne qui te complète et qui t'emmène au niveau 10 000, où tu dis, ah, c'est bien, tous les matins, tu te réveilles, tu regardes ta partenaire, tu dis, ah ouais, ça, c'est la vie. tu roules, t'as tout chaud, tout la couette, t'es confortable, et t'es une personne qui t'aime pour qui tu es, qui essaie pas de te changer, qui essaie pas de te prendre la tête, et t'es une personne qui t'aide aussi à être une meilleure personne, bah ça, tous les matins, c'est le kiff. Donc, je dirais, c'est une des composantes, et aussi de te réveiller et d'avoir un but chaque jour. Donc, pour moi, c'est par rapport à mon boulot, me dire, bon, bah, donc, comme je t'ai dit, je suis dans l'événementiel, et je crée des événements qui sont toujours gratuits. Donc, c'est admission gratuite, la bouffe, les boissons et surtout le divertissement. Donc, tu pourras avoir des drag kings, des drag queens, des discussions panel, etc., etc. Et tu sais jamais, en fait, une personne, quand elle va venir à un événement, ce qu'ils vont prendre, qu'est-ce que sont leurs leçons apprises de ce moment. Des fois, il n'y en aura pas du tout. Ils vont juste venir, ils vont kiffer et ils vont repartir. Donc, c'est un moment très... c'est un short term, c'est un moment court,
Ou alors, il y a des gens, tu ne sais jamais l'impact, ce sera sur leur vie totale. Exemple, à juillet dernier, j'ai organisé la Trans Pride, donc qui est la Trans Pride la plus grande des États-Unis. Et on avait 1200 personnes sur une journée. Et en fait, quelques jours plus tard, il y avait une personne de plus de 70 ans qui a dit, bah voilà, moi je suis... cette personne a fait son coming out, a dit, bah voilà, moi je suis trans woman. Et je peux dire finalement, je suis... en français, tu dirais trans femme, une femme trans. Femme trans. Ouais, donc elle s'est dit, bah voilà, je suis allée dans cet environnement, j'ai vu des personnes qui sont pareilles que moi, qui ont des vies similaires, des aventures, des histoires similaires. J'ai plus besoin de me cacher, j'ai pas à me cacher parce que je vois que j'ai une communauté, je vois que je suis pas toute seule. Et bah voilà, à plus de 70 ans, je me dis, je m'accepte enfin pour qui je suis. Et ça, c'est énorme. C'est un truc énorme. Et tu te dis, bah en fait, toutes les heures que j'ai passées, tous les jours où j'ai galéré, etc., à mettre en place cet événement, s'il y a une personne qui est impactée de cette manière, c'est le kiff. C'est incroyable. Merci pour cette anecdote. Bah, du coup, si je peux résumer, du coup, il y a le fait que tu as rencontré du coup une femme qui te drive vers le haut et que tous les jours, finalement, tu la vois et ce soit hyper nourrissant pour toi. Et il y a le fait d'avoir une mission, donc ça, c'est plutôt à travers ton job, a priori. Mais du coup, selon toi, quelles sont les choses essentielles pour kiffer? Du coup, est-ce qu'il y a juste ces deux choses ou est-ce qu'il y a d'autres composantes? Non, je dirais la troisième composante, c'est de s'aimer soi-même. Et ça a été c'est une aventure d'une vie. Il y aura des jours où tu peux te regarder. Je me regarde, je vais parler de moi-même, je me regarde dans le miroir et je me dis, waouh, le kiff, les cheveux, ils sont impeccables, l'attitude, elle est impeccable, je me sens bien, tu as la confiance, tu te sens bien. Et il y a des jours où tu te dis, mais en fait, pas du tout. Mais j'ai gagné du poids, j'aurais pas dû manger ça. Et j'ai dit, nanana, pourquoi j'ai fait ça? J'ai pas envie de sortir du lit. Est-ce que ça fait de moi une personne fainéante, blablabla. Mais durant beaucoup d'années dans ma vie, je pense que j'ai eu un problème d'identité de genre. Et là, en 2021, j'ai eu comment tu dis en français top surgery, du coup? Mastectomie, du coup, dans ton cas. Ok. Donc, j'ai eu ma double mastectomie en octobre 2021. Et en fait, juste avant cette période, donc pour les gens qui écoutent, je me considère non-binaire. Donc, je suis née avec des génitaux féminins. Mais en fait, toute ma vie, j'ai toujours été vachement tomboy et je me suis jamais identifiée à 100% avec le genre féminin, mais jamais à 100% avec le genre masculin. J'étais vachement, énormément fluide et ça, je peux le voir des photos quand j'étais enfant où tu vois ma sœur et moi, on a juste 2 ans de différence. Elle est à la plage avec son petit top et son petit truc, etc., vachement féminine et tout. J'ai jamais de top, jamais de petits trucs pour les nénés, etc., parce que je n'ai jamais aimé. J'étais tout le temps avec les garçons, j'étais tout le temps en train de faire des galettes de boue, etc. Et donc, en grandissant, t'écoutes ce que la société, elle te dit. Ah ouais, il faut avoir un petit copain, ouais, il faut être vachement féminine, il faut prendre soin de ça, le maquillage, etc. J'ai jamais adhéré. Et à 15 ans, j'ai commencé à dater des filles, des femmes, et je me suis dit, bah ouais, bon, ok, orientation sexuelle, check, ça a du sens. Je suis pas fait pour être avec des gars. Les gars, c'est les poteaux. Les filles, les femmes, ce sera les relations amoureuses. Et ensuite vient la révélation de ah ouais, mais est-ce que je me considère comme le genre qui m'a été donné à la naissance? Et en fait, en venant à Los Angeles, j'ai découvert donc cette communauté LGBT. J'ai commencé à découvrir donc en anglais, tu as le pronom neutre qui est they them. Donc, comme Yel en français. Donc, j'ai commencé à découvrir ça. Je me suis dit, est-ce que comment ça sonne pour moi si je l'utilise? J'ai dit, en fait, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que je m'identifie plus avec ça. Ensuite, j'ai commencé à rencontrer plein de personnes, beaucoup de personnes trans.
j'ai commencé à rencontrer des personnes non-binaires, je me suis dit, ah ouais, ça, je me vois, je m'entends et je comprends en fait les expériences de ces personnes parce que des fois, il y a des moments où tu dois sortir, tu te prépares et tout. Et j'avais toujours un problème avec mes seins. J'ai jamais aimé mes seins, j'ai jamais voulu les mettre en avant ou quoi que ce soit. J'ai toujours eu l'impression que c'était un truc qui m'appartenait pas du tout, où j'ai pas du tout en confiance avec mes seins. Et j'ai commencé à mettre des bandages pour aplatir ma poitrine. Et quand je me regardais dans le miroir, je me dis, ah ouais, ça c'est moi. Ça, c'est la personne à qui je m'identifie. Et là, il y avait le kiff. Et donc, j'ai rejoint le centre LGBT de Los Angeles et je commençais à regarder dans mon assurance santé. Et en fait, ils couvraient quasiment à 100% la chirurgie. Et je me suis dit, bah, vas-y, let's go. On fait ça. Et donc, j'ai commencé à faire mes recherches. Tu regardes YouTube, tu vas parler avec tes potes non-binaires, comment ça s'est passé, nanana, parce que c'est une chirurgie qui est irréversible. Mais dès que j'en parlais, j'avais le moral. Je me dis, mais ça, c'est ça que je veux. Je sais que c'est ça que je veux. Tu sais, quand tu prends une décision et tu es sûr à 2000%, où tu n'as même pas besoin de questionner vraiment le sujet, parce que tu sais que c'est la bonne décision, bah, c'était ça pour moi, la double mastectomie. Et donc, en 2021, j'ai eu cette double mastectomie. J'ai utilisé déjà les pronoms neutres. Et là, tu commences à surfer sur cette vague de kiff qui finit jamais. Et en fait, tu es tout le temps à 200%, tu es dessus, et tu la quittes jamais parce que finalement, tu es arrivé à être toi-même, à t'accepter toi-même. Donc, pour revenir à ta question, est-ce qu'il y a autre chose qui fait que la vie, c'est le kiff? Bah ouais, c'est de t'aimer toi-même. Et quand tu arrives à te regarder dans le miroir et dire ouais, j'aime cette personne. Et j'ai confiance en cette personne et je respecte cette personne. Et je vais tout faire pour que cette personne, elle aille bien. Ça, c'est un gros plus. Et c'est énorme de dire dans ta vie que, bah ouais, je m'aime. Je trouve, moi, il m'a fallu 33 ans pour dire, bah ouais, la personne que je vois aujourd'hui, je l'aime à 200%. Parce que je sais que c'est le corps dans lequel je suis. J'ai trouvé mon orientation sexuelle, j'ai trouvé mon identité de genre. Et là, tu as la personne que t'aimes, tu es une personne qui est aimante, tu fais des choses incroyables, tu as des amis formidables. Que demander de plus? Autoroute du kiff. Ouais, le kiff à 200%. Mais du coup, maintenant que ta vie a l'air vraiment alignée et kiff, est-ce qu'il te reste quand même un projet ou une mission de vie, je sais pas comment le dire, tu vois, mais quelque chose qui te drive encore, sachant que tu es déjà hyper bien maintenant? Toujours. Et c'est ça, j'ai pas envie d'une vie où, tu sais, une vie confortable et monotone. Je pense que ça peut aller, mais moi, c'est pas ce qu'il me faut. Déjà, je pense que je suis trop hyper active pour être en mode monotone. Maintenant, alors les projets, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Ça s'arrête jamais. Bah, là, par exemple, on vient de se marier en novembre dernier. J'aimerais bien, donc après 5 ans de mariage aux États-Unis, elle a le droit de faire une demande de nationalité française. Après ces 5 ans, j'aimerais bien qu'on se dise, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aimerais bien qu'on déménage ensemble en Europe pour qu'elle voit c'est quoi la vie à l'européenne et pas à l'américaine où c'est go, 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 et c'est que ton boulot. Tu sais, aller à Barcelone, manger des tapas, etc. C'est un truc que j'aimerais bien qu'on expérience dans notre vie de tous les jours. Donc ça, c'est un de nos gros projets. Après, c'est financièrement. Qu'est-ce que, bah là, tu sais, dans la trentaine, comment tu gères tes finances? Et je pense qu'il y a un côté excitant aussi de dire, bon, bah, je planifie ma retraite. Est-ce que je peux être à la retraite à 45, 50 ans et ensuite kiffer ma vie à 200% et j'ai plus besoin de travailler? Est-ce que je peux devenir mon propre boss à un moment? Est-ce que je peux avoir ma propre société? Elle aimerait bien faire elle me pitch plein de petits projets de business, etc. Ah ouais, si on ferait ci, si on ferait ça, nous on est pas mal à ci, pas mal à ça. Est-ce qu'on ferait bien un bed and breakfast en Europe ou quoi que ce soit? Donc, les projets, ils s'arrêtent jamais. Tu sais, quand t'as une vie qui est trépidante, et comme je t'ai dit, si tu t'aimes,
si tu adores les aventures, si tu aimes bien les voyages, que tu as des bons potes, tu auras toujours des projets qui vont venir à toi. Et tu sais, quand on dit, si tu mets un petit truc dans l'univers, il va te revenir 10 fois ce que tu as mis. Bah, je crois à 100% à ça. L'énergie que tu mets en dehors, ça va te revenir dessus et ça va revenir avec des projets, comment on dit, des opportunités que tu t'attendais pas. Et c'est pour ça que je suis Carrément. ici dans une voiture en attente de faire de l'escalade. Trop bien. Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu as hâte d'être à Barcelone, de manger des tapas et peut-être de partir en retraite assez tôt. Est-ce que ton équilibre pro-perso actuellement, il te convient ou pas tout à fait? Ça, c'est une très très bonne question parce que pas du tout. Donc pour le contexte, en août de l'année passée, donc je suis dans la même organisation, mais j'ai rejoint leur branche événementielle. Et donc, en fait, c'est comme de construire un avion en moment que tu es en train de le conduire dans les airs. C'est que tu dois te dire, bon, bah, il faut créer les formulaires. Comment créer un département dans une organisation de zéro à un truc qui est fonctionnel, en même temps que les gens te demandent pour ton expertise que tu es en train de construire toi-même parce que tu es en train de construire le département. Donc, la dernière année, c'était beaucoup de réponses de questions, beaucoup de construire avec ma boss ce département. Comment on le fait, comment on construit un département qui a du profit pour justifier nos salaires, pour justifier les dépenses qu'on fait, etc. dans ce département. Ce qui a énormément marché durant la dernière année, mais ça veut dire que tu n'as pas de vie personnelle. Ça veut dire que tes week-ends, tu les passes à organiser des événements. Ça veut dire que les soirées, tu ramènes le boulot à la maison. Ça veut dire que moi qui adore faire du cyclisme, j'ai dû un peu abandonner de faire autant de vélo que je faisais avant et d'escalade parce que tu as envie de te mettre à fond dans ce projet parce que tu vois l'impact que ça a sur la communauté. Donc, pour le moment, non. Là, on vient d'embaucher 2 autres personnes. Donc, on espère que de passer d'une team de 3 à une team de 5, avec le volume d'événements qu'on fait, ça va vachement aider. Donc, cette année, la première année, c'était on répond aux questions, on essaie de construire. Cette année, on a les fondations. Comment on peut faire quelque chose de plus stable pour que tout le monde ait cette vie pro et vie personnelle qui sont un peu plus équilibrées. Et tu penses que, après je sais pas, je connais pas la vie, on va dire, aux États-Unis globale, mais tu penses que ça va fonctionner ou finalement, comme vous êtes plus, il y aura encore plus de boulot, des événements encore plus gros? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir trouver cet équilibre dans les prochains mois? Si on continue à augmenter encore, j'espère. Tout ce que je peux faire, c'est prier. À ce niveau-là, c'est juste prier que... Ouais, et ma boss, elle est vachement consciente de ça. C'est pour ça qu'on va faire ce qu'on appelle une retraite boulot pour parler de tout ça. Parce qu'elle a vu, on était tous sur les bords de pleurer à chaque fois à la fin de l'année en disant on ne veut plus d'événements, on n'en veut plus, stop, arrêtez les gens. Et là, en fait, en fin janvier, on va tous se mettre ensemble autour d'une table et dire comment on peut arriver à maintenir le succès et continuer à l'améliorer, mais tout en ayant des vies personnelles, parce qu'on a tous des partenaires, on a tous des envies de faire des week-ends, des voyages. Tu sais, quand tu vas en voyage, tu te dis « Ah ouais, merde, je vais revenir de 500 emails, etc. » Tu sais, tu te sens un peu coupable de partir en vacances quand tu es en train de construire quelque chose, mais tu ne devrais pas. J'ai pas envie que ma vie, ce soit le boulot. J'ai pas envie que ma vie soit définie par le boulot, juste par ça. Donc, on va essayer. Okay. Tout ce que je peux dire, c'est on va essayer, on espère et on prie. Ok, donc tu veux pas que ta vie soit définie par le boulot, mais du coup, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ce serait quoi ton équilibre de vie pour encore plus de kiff? Franchement, je me vois petit bed and breakfast dans un pays d'Europe, je sais pas où, et où il y aurait une composante sportive là-dessus parce que j'adore le sport. Et je sais que ma femme, elle adore cuisiner, elle est super bonne en cuisine. Moi, j'adore faire des gâteaux. Et aussi, j'adore rencontrer des personnes nouvelles. Donc, je me dis, si on peut avoir un petit endroit mignon
où on se fait, mais tu n'as pas besoin de te faire des milliers, où on se fait un petit peu d'argent, où on peut faire découvrir une région à des personnes, découvrir des types de nourriture et avoir cette petite composante sportive, que ce soit rando, où on est près d'un endroit d'escalade, où on est près d'un endroit où c'est super bon pour le cyclisme parce que tu es à côté des montagnes, ou tu es près de la mer, où on peut faire louer des planches de surf ou quoi que ce soit. Ça, ce serait vraiment le kiff total de vivre, de rencontrer des gens, d'échanger des histoires et de bien manger. Trop bien. Ça paraît être le kiff, effectivement. Ouais. T'inquiète Est-ce qu'il pas, y a je te donnerai un chambre d'hôte gratuite. T'es trop mignonne. De toute façon, si on vient, Audrey fera du surf à Bâle, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, vas-y. Est-ce Vas-y. qu'il y a un thème ou une idée ou quelque chose que tu aurais aimé aborder et qu'on a zappé là en papotant? Un truc, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est l'amitié. Je pense que ça aussi, c'est le gros kiff. Et surtout, en te voyant et en me rappelant, je pense que c'est ce qui me définit dans ma vie, c'est l'amitié. Euh, je me suis fait virer de la maison quand j'avais 16 ans. Et depuis que je suis enfant, on me dit, ouais, ta famille, c'est tout ce que t'as, nanana. Et en fait, j'ai découvert que c'est pas vrai. C'est aussi les amis. Et l'amitié que tu arrives à ta communauté, en fait, tu sais, comme on dit ici, la chosen family, ta famille que tu choisis. Je pense qu'elle peut être aussi importante et des fois plus importante que ta famille de sang, la famille dans laquelle tu es né. Et je pense que ça, c'est aussi une composante importante de ma vie. C'est les amis que j'ai beaucoup. Enfin, moi, mes meilleurs amis sont tous à l'étranger, donc en France, en Angleterre ou en Suisse, etc. Et l'amitié, rencontrer des personnes nouvelles, mais surtout continuer les relations que j'ai établies. Par exemple, ma pote Audrey, que je connais depuis que j'ai 10 ans. Donc là, ça fait presque 23 ans qu'on se connaît. C'est énorme. Je dis, tu as une pote de plus de 23 ans. Et récemment, on a fait un voyage ensemble à Montréal. Tu as Montréal qui est là, tu as Los Angeles, tu as la France qui est là. On s'est retrouvés au milieu. Et ça, c'était le kiff ultime. Quand tu vois pas des gens pendant tellement longtemps et tu les retrouves, et c'est comme s'il y avait 0 seconde qui s'était passée entre-temps. Et tu as des conversations qui sont deep, qui sont intéressantes, qui, toi, te met ton cœur, te le re-remplit à 10 000%. Donc, ouais, je dirais une composante importante de ma vie, c'est aussi l'amitié. Les nouvelles amitiés, mais surtout les amitiés comment on dit, les roots, les racines, qui fait les amitiés qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Du coup, si on résume, donc il y a le couple, le taf avec la mission de vie, l'amitié et s'aimer soi-même. Est-ce qu'il y aurait un autre conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui est dans le fond du seau? Tu vois, vraiment, ça va pas sa vie, c'est l'enfer. Et quel conseil tu pourrais donner pour qu'il ou elle kiffe à nouveau sa vie? En ayant été au fond du seau, et c'est dur dans les moments-là de te dire que ça va être mieux, mais dans les moments, même les moments les plus sombres, il y a une leçon. Il y a une leçon à tirer. La chose que je peux dire, c'est courage, c'est que ça ira mieux et qu'au final, pousse à travers, franchement, push, et après, il y aura une récompense. Et il y aura une leçon, et on ne la voit pas forcément quand on est au fond du seau, mais il y aura une récompense, il y aura une leçon, et ça va en valoir le coup. Parce que plus tard, plusieurs années, quelques mois, des fois, après ce dur moment dans ta vie, je vais dire, ah ouais, donc je me sentais mal. Qu'est-ce que j'ai fait quand je me suis sentie mal? Est-ce que quand j'étais plus jeune, tu sais, tu sors, tu bois, tu te mets à l'envers, etc. Là, en étant plus âgée, je me suis dit, ah bah en fait, j'ai été faire plus de vélo, je faisais plus d'activités sportives, je voyais plus mes amis. Comment j'ai dealé avec ce moment qui était dur dans ma vie? Est-ce que je l'ai dealé de façon plus saine ou quoi que ce soit? Donc, pour une personne au fond du seau, courage, il y aura un moment où ça va aller mieux parce que la vie, c'est comme ça. Tu es à Walibi. C'est la vie, c'est comme ça. Tu es Europa Park. Tu as des moments où c'est le kiff. Tu as des moments où tu te dis merde, 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 merde. Et aussi, un truc que j'ai découvert dans ma vie d'adulte, c'est n'hésite pas à contacter ta famille et tes amis. Si à un moment, tu es dans le fond du seau,
t'es pas seul. Il y a aussi des gens qui vont pas bien, mais il y a aussi des gens qui vont très très bien et qui ont la capacité et l'énergie de t'aider dans les moments comme ça. Et je pense que, et surtout à travailler dans des communautés tout le temps où il faut un village pour construire pour construire un événement, par exemple. Dans les moments où ça va pas, il faut pas hésiter. T'es pas seul. T'es jamais seul. Il y a toujours quelqu'un, que ce soit un inconnu ou que ce soit les personnes plus faciles à communiquer avec, c'est la famille et les amis. Et je pense que c'est important de dire, bon, Nadège, je suis pas bien. Et aussi, je trouve, il y a ce stéréotype, enfin, ce tabou en France des thérapeutes, des trucs comme ça. Ah ouais, tu vois quelqu'un. Bah ouais, je trouve que c'est important de la santé mentale. C'est énorme, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez quand on est jeune. De dire, bah oui, c'est aussi important de chercher l'avis d'un professionnel. Si tu te dis, tu es autant au fond du seau que tu n'as plus envie de vivre, que tu n'as pas ce kiff, que tu n'as pas ce drive, etc., tu peux aussi aller voir un professionnel. Il n'y a aucune honte à avoir là-dessus. Va voir tes amis. Dis à tes amis, je me sens mal. On dit tout le temps, ouais, je vais bien, ça va, super, la vie, elle est super, elle est kiffante, etc. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Il faut s'avouer aussi, et c'est important de dire, je suis triste, je suis déprimée, anxieux, je suis stressée, je sais pas, je suis frustrée, je sais pas ce qui m'arrive, etc. Et je pense que c'est aussi important de s'avouer ça à soi-même et d'essayer de ne pas se mentir à soi-même, mais aussi aux personnes qui sont autour de soi pour demander de l'aide. Est-ce que tu as une ressource, que ce soit un livre, un film, un podcast, que tu veux, même, je sais pas, une vidéo YouTube, tu vois, peu importe, qui t'a fait kiffer récemment? Alors, je dirais pas quelque chose aussi tangible que ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me font kiffer, c'est de sortir avec les amis. C'est de partir en aventure, d'aller à un dîner, de faire un café, de partir faire Alors, un endroit incroyable, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le parc national des Séquoias, où tu as des arbres énormes, où tu te sens petit. J'adore les endroits où tu te sens vachement petit. Comme là, il y en a un autre, c'est le Grand Canyon, ici aux États-Unis, où tu te sens vraiment, tu te sens une fourmi. Et je pense que ça remet les choses un peu en perspective, où tous les jours, on est en contrôle de la voiture, du boulot, de ta maison, etc. Et là, tu es en contrôle de rien du tout. Et tu te rends compte à quel point l'univers et la planète, juste la planète Terre, elle est énorme. Et j'adore les endroits comme ça, où tu te sens vraiment petit et tu te sens vraiment mortel. Où tu te dis, tu sais, quand par exemple, tu es en haut d'un mur d'escalade et tu as, je sais pas, 100 mètres de dénivelé en dessous, tu te dis, ah ouais, là, la vie, elle peut être très, très courte. Qu'est-ce que je vais faire tous les jours pour avoir un impact? Et aussi, est-ce que c'est ma dernière journée ou pas? Allez, vas-y, on se lève et on fait la vie à 100%. Aussi possible que ça peut être. Mais pour les ressources, ouais, va voir tes amis. Va voir tes amis. Contacte quelqu'un que tu n'as pas. Un truc que j'adore faire, c'est envoyer un message à quelqu'un que je n'ai pas envoyé un message depuis tellement longtemps et reconnecter. Exemple, la semaine dernière, j'ai envoyé un message à une pote au Kansas que j'ai rencontrée en 2013 en Angleterre. Je n'avais pas parlé depuis des ans. Et je lui ai envoyé des messages et là, on n'arrête pas de parler. Papa, comment ça se passe dans ta vie? Non, non, non. Vas-y, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait durant ces dernières années? Etc., etc. Et surtout les personnes qui sont en début de trentaine. Je trouve que les conversations sont très, très intéressantes parce que tu te découvres toi-même et tu dis, ah ouais, dans ma vingtaine, j'ai fait toutes ces conneries, etc., etc. Ce qui définit la personne dont je suis maintenant, est-ce que je garde ces habitudes négatives ou toxiques, etc. Ou est-ce que je me suis dit, ah ouais, ça, c'était toxique. Et maintenant, je ne veux pas l'accepter. Désolée, Nada, je pars dans tous les sens. Tu m'as posé une question sur les ressources. Cool. Je te dis. Donc, ma ressource, c'est les amis. La ressource, c'est les amis. Trop bien. Et les endroits où tu te sens toute petit et que tu relativises ta vie et que tu as envie de la vivre parce que tu n'en as qu'une, quoi. C'est ça. Trop bien. C'est ça. Est-ce qu'il y a une autre personne enthousiaste que tu aimerais entendre dans ce podcast, dont tu aimerais entendre l'histoire, les astuces J'ai un penchant fait pour les artistes. Alors, moi, toutes les personnes qui sont artistes et qui sont capables de vivre de leur art, j'adore ça. Je trouve ça fascinant parce que j'ai pas du tout ce côté
créative, de faire de la peinture ou de la musique ou quoi que ce soit, mais j'adore tout ça. Là, d'ailleurs, avant-hier, on était dans un musée et je me dis, mais comment les gens, ils arrivent à faire des petites statues comme ça avec autant de détails, les couleurs, marier les couleurs. Donc, entendre d'un artiste qui peut vivre de sa vie ou une personne qui kiffe sa vie à fond, franchement, et je suis peut-être biaisée, mais c'est Audrey, donc ma meilleure pote Audrey, parce que je trouve que c'est une personne qui est tout le temps en train de faire des aventures, tout le temps en train de kiffer, tout le temps en train de découvrir des nouvelles choses, tout le temps en train de se challenger. Et il n'y a pas de monotone, il n'y a pas de bon, bah, je suis là dans ma vie et je suis bien, etc. Elle est bien, mais il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est jamais une personne qui est stagnante. Euh, et, euh, et elle est vachement aimante et ouverte d'esprit. Donc, ouais, ma meilleure pote Audrey. Ok. Bah, je verrai si j'arrive à lui mettre le grappin dessus. C'est pas dit, hein. Vas-y. Peut-être. Vas-y, on verra. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut retrouver tout ce qui est au niveau de ton association, de tes événements? Et je mettrai les liens dans la description, hein. Vas-y. Alors, l'organisation pour laquelle je travaille, c'est LALGBTcentre.org. Et on peut me retrouver sur Instagram. Et c'est Frenchie Abroad. Donc, c'est FRENCHYABROAD. Trop bien. Eh ben écoute, je pense que tu vas te faire inonder de messages d'amour. Et, et voilà. C'était trop cool de te recevoir, Riri. C'est un grand plaisir. Ouais, bah ouais. Et je te dis à très vite. Si je peux ajouter juste Dis-moi. un petit truc, si tu as des gens qui écoutent Vas-y. ou qui commentent et qui sont à Los Angeles ou qui veulent venir visiter Los Angeles, n'hésite pas à leur donner mon WhatsApp s'ils ont des questions, s'ils veulent un endroit où dormir ou des endroits où aller sur Los Angeles ou la Californie. Allez, bisous! Et voilà, cher enthousiaste, j'espère que cet épisode t'a plu. Perso, ça a été une régalade. Et si t'en veux plus, d'ici mardi prochain, tous mes outils et auto-coaching sont dispo dans ma newsletter Les Enthousiastes. Le lien est dans la description. Et si tu veux des invités toujours plus charmés, tu peux noter ce podcast sur Apple Podcast et Spotify et le partager à tes proches au fond du seau qui aimeraient s'injecter du kiff en intraveineuse. Merci infiniment pour ton écoute et la force que tu donnes à ce projet. Et surtout, je te souhaite de tout mon cœur de kiffer chaque seconde de ta vie.